Je suis l'apôtre Joël Moukouba de l'église Mission mondiale Christ en action pour la restauration des nations, en sigle CARN. Voilà, je viens vous apporter un message de la part du Seigneur. En fait, il y a de cela 4 jours précisément, j'étais en prière et quand je me suis endormi, eh bien le Seigneur a commencé à me faire voir des choses. En fait, dans la vision, qu'est-ce que je voyais? C'est comme si nous étions en retraite dans une sorte d'immeuble. Et nous étions au rez-de-chaussée. Alors il y avait des sœurs, des frères. Alors pendant notre moment de repos, c'était vers 1h du matin. Alors un frère était sorti avec sa chaise pour se reposer dehors. Moi aussi je suis sorti et j'allais me soulager. Quand soudain j'ai regardé au ciel et j'ai vu des choses horribles. Je regardais le ciel et j'ai vu une sorte de nuage mais en forme d'une femme. Et elle bougeait. Et voilà que pendant que je me questionnais de cette manière, eh bien la femme que j'avais vue en forme de nuage s'est plongée vers la terre, en direction de la terre. Alors je me suis rendu compte que c'était vraiment une femme. Alors quand elle s'est plongée en direction de la terre, alors je me tournais maintenant pour regarder des gens qui étaient juste en face de nous. Alors j'allais leur alerter, pour leur dire qu'il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a impressionné. Pendant que je me tournais pour leur parler, alors il y a un frère qui parlait déjà avec les gens et qui leur disait « Regardez, regardez ce qui se passe au ciel ». Alors je me retourne encore pour regarder. Là, je vois une troupe de femmes. Avant, j'avais vu juste une seule femme. Alors, je vois une troupe de femmes. Elles étaient nombreuses et elles bougeaient, elles s'apprêtaient, elles étaient toutes belles. Et soudain, tous plongèrent en direction de la terre. Alors, c'était tellement horrible. J'ai regardé, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, le Seigneur a commencé à me parler. Je quitte ces tableaux. Alors je me vois en compagnie d'un frère, le frère Gloire Oka. Alors je lui ai dit, Gloire, ramasse ces histoires, c'est pour le colonel. Il y a un colonel que je connais. Nous allons lui rapporter ces histoires. Alors nous sommes allés et on a croisé ce colonel dans un grand hôtel. Alors je lui ai dit, nous t'avons apporté ce que tu as oublié. Ah, il m'a remercié, il était accompagné des femmes très belles. Et d'autres personnes. Alors ils étaient en train de boire, de festoyer. Alors nous sommes passés. Finalement, je suis allé maintenant à la rencontre des serviteurs de Dieu. J'ai commencé à leur rencontrer ce que j'avais vu. Alors ce que j'ai noté, c'est quoi? Pendant que je leur expliquais, c'est comme si le Seigneur me disait, il me parlait et il me disait, Joël, tu vois l'issue de la vision que tu as vue. Cette vision que tu as vue, je te l'explique. Tu vois ces femmes que tu as vues au ciel, ces femmes que tu as vues en forme de nuages et qui sont plongées qui sont plongées en direction de la terre. C'est une armée que le diable a préparée pour détruire l'humanité. Mais en particulier, leur cible, ça sera les hommes de Dieu intègres, des hommes de Dieu sérieux, saints. Leur cible sera des églises de Dieu, des véritables églises de Dieu. Donc ces femmes-là que tu as vues, ce sont des femmes qui sont consacrées par les diables. Des femmes qui ont un esprit maléfique en eux que le diable a injecté dans le monde. Et ce sont des femmes qui iront détruire des églises de Dieu et la vie, la destinée de nombreux des serviteurs de Dieu sérieux. Alors le Seigneur me dit qu'il n'y a pas que de femmes, mais il y a aussi des hommes. Mais les hommes sont en minorité. Donc la majorité sont des femmes. Mais il y a aussi des hommes dans cette troupe-là que le diable a préparé. Des hommes déjà préparés par le monde du ténèbre en vue de détruire les sœurs en Christ qui sont consacrées, des sœurs en Christ qui sont saintes. Alors le Seigneur me dit ceci. Il me donne un message précis. Le Seigneur me dit qu'en ce moment précis, le diable a introduit dans le monde des personnes que lui-même a consacrées, des personnes qu'il a investies d'un pouvoir maléfique afin de détruire les serviteurs de Dieu, de détruire les églises véritablement de Dieu. Et ces femmes seront belles, des tailles, des figures.
Ça sera de femmes influentes. Ça sera de femmes qui ont beaucoup d'argent. Et elles s'approcheront des serviteurs de Dieu, des églises de Dieu, non pour soutenir, mais plutôt pour détruire, et particulièrement dans le domaine de l'impudicité. Alors le Seigneur m'a dit que les hommes de Dieu qui se laisseront séduire par ces femmes et qui tomberont en l'impudicité avec eux, nombreux de serviteurs de Dieu mourront des maladies sexuellement transmissibles. Et là, on me parlait particulièrement en ce qui concerne les sida. Le Seigneur me dit que nombreux de serviteurs de Dieu qui coucheront avec ces femmes, eh bien, nombreux parmi eux verront leur destinée être détruite. Nombreux de serviteurs de Dieu qui se laisseront séduire par ces femmes, eh bien, ils verront leur ministère être détruit. Il y a de ceux qui recevront la sémence de l'ennemi, de l'impudicité, juste à cause d'un seul rapport sexuel qu'ils auront avec ces genres de femmes. Et ils ne pourront plus se maîtriser, ils se lanceront dans ce domaine de l'impudicité toute leur vie du ministère et ils ne pourront pas faire de grands progrès. Alors le Seigneur me dit, tu sais pourquoi je t'ai fait voir le colonel que tu connais? Le Seigneur me dit, je t'ai fait voir le colonel et de l'autre côté, je t'ai fait voir le frère qui était sorti pour se reposer. C'est simplement pour te faire voir qu'il y a aussi comme cible pour ces femmes des hommes élevés en dignité. Donc je t'ai fait voir ces colonels pour te dire qu'il y a des gens qui sont élevés en dignité et qui sont véritablement fils, filles de Dieu. Des personnes qui craignent les seigneurs et que le Seigneur a élevés en dignité. Alors ils seront des cibles pour ces femmes. Donc ces femmes se jetteront et ils iront vers ces gens pour les séduire afin de détruire leur destinée. Je t'ai fait voir en vision ces frères-là. Parce que ces frères, c'est un frère sur qui tu as toujours prophétisé et que tu as toujours dit qu'il sera une richissime personne, un grand homme d'affaires. Eh bien, il y a de ces grands hommes d'affaires dans les églises du Seigneur qui craignent Dieu, qui sont véritablement fils, filles de Dieu, qui marchent selon les lois du Seigneur, qui seront aussi des cibles pour ces femmes. Donc ces femmes se jetteront et ils s'approcheront d'eux pour leur séduire afin de détruire leur destinée. Dieu me dit qu'il y a déjà de ceux-là qui voient déjà leur destinée être détruite. Des ministres de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, qui voient déjà leur ministère être détruite, leurs églises être détruites, leur vie être détruite à cause de la séduction que ces femmes, que ces hommes ont dû apporter dans leur vie. Alors le Seigneur m'a dit, je suis Dieu. Je t'ai transmis ces messages pour que tu puisses les transmettre aux autres. Je suis Dieu. Je te transmets ces messages parce que je veux que tu puisses les transmettre aux autres afin qu'ils aient à se préserver contre toutes ces séductions de l'ennemi. Alors le Seigneur, quand je me suis réveillé, j'étais tellement embrouillé par cette vision. J'avais des chairs d'épaule. Je commençais à prier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, quelle est l'issue de ces choses? Parce que ça doit faire déjà 4 mois durant. Le Seigneur ne me parle qu'en ce qui concerne la séduction. La séduction, la séduction. Et il y a quelques jours avant cette vision que je vous raconte, j'avais déjà vu en vision le Seigneur qui me faisait voir une famille qui consacrait leur fille. Et la fille était des teints noirs. Mais quand elle est sortie de chez eux, elle est devenue brune. Alors très belle, elle est rayonnée. J'ai regardé et la fille s'approchait d'un serviteur de Dieu pour le séduire. Heureusement, le serviteur de Dieu n'a pas cédé jusqu'à la fin. Et le Seigneur m'a fait voir encore pour une deuxième fois la même fille qui sortait de chez eux et qui s'approchait d'un serviteur de Dieu pour le séduire. Et ce serviteur de Dieu n'a pas cédé jusqu'à la fin. Et la fille s'est retrouvée sur le lit d'un hôpital dans l'état de coma. Le Seigneur me dit que c'est possible, je suis Dieu. Je suis capable de donner le pouvoir aux hommes afin de résister contre la séduction de l'ennemi jusqu'à la fin. Et si vous arrivez à résister jusqu'à la fin, eh bien ce sont ces gens-là qui auront des complications et des complications terribles. Alors le Seigneur me dit, si le diable a préparé une armée forte de femmes belles de taille, belles de figure, des femmes élevées en dignité, des femmes qui ont beaucoup d'argent pour séduire des vrais serviteurs de Dieu et des vraies églises du Seigneur. Si le diable
a préparé une armée satanique, une armée consacrée dans les mauvais sens, pour séduire des servantes de Dieu, des femmes qui servent Dieu dans la sincérité, c'est simplement parce que le diable sait qu'en ces temps de la fin, moi le Seigneur, je me suis préparé aussi une génération forte. Donc de la même manière que le diable se prépare de son côté, eh bien le Seigneur aussi est en train de susciter une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui seront intègres, des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu, des personnes qui marchent selon les lois du Seigneur, des personnes qui n'ont aucun grain de compromission dans leur cœur. Alors les diables, leur cible sera ces serviteurs et ces servantes de Dieu qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant les dieux de ces siècles. Alors je t'exhorte, toi mon frère qui me suis en ce moment, serviteur, servante de Dieu. Je t'exhorte, toi ma soeur qui me suis en ce moment, servante de Dieu, de ton état. Je vous exhorte aussi, frères et sœurs en Christ. Tu n'es pas ministre de Dieu, tu n'es pas servante de Dieu comme tel, mais tu es un enfant de Dieu qui craint Dieu et qui évolue dans des domaines X ou Y. Je vous exhorte, je vous signale qu'il y a une armée forte de l'ennemi qui est en travail, qui travaille durement afin de détruire votre destinée au travers de la puissance de l'impudicité. Eh bien, nous devons nous lever. Nous devons nous lever afin de contrecarrer cette puissance. Alors pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit, transmets ces messages à mes enfants. Alors ce qui est monté dans mon cœur, c'est ce désir d'avoir un temps fort de prière avec toi ma soeur, un temps fort de prière avec toi mon frère, de partout où tu peux être. Eh bien ces vidéos que je fais, je veux que vous puissiez la partager. Que vous puissiez la partager à tout le monde. Et que tous puissent avoir conscience de ce que le Seigneur est en train de dire par rapport à ces temps. Et que nous puissions prier ensemble. Le temps que la vidéo puisse être partagée et que tout un chacun de nous ait connaissance de ce que le Seigneur est en train de nous parler en ce moment. Eh bien, nous allons laisser juste 3 semaines. Là, nous sommes le 17 octobre. Eh bien, nous allons commencer une série des prières, de jeûnes et prières. Donc nous commencerons les jeûnes à 0 heure et nous allons terminer les jeûnes dès qu'on termine la prière à 12 heures. Donc nous allons prier le lundi 8 novembre, le mardi 9 novembre et le mercredi 10 novembre. Donc du 8 au 10 novembre de cette année, eh bien nous serons en prière. Nous serons ici dans l'église, dans l'enceinte de l'église Mission Mondiale Christ en Action pour la Restauration des Nations. Nous allons inviter d'autres serviteurs de Dieu et servantes de Dieu pour que nous puissions communier ensemble, prier ensemble, partager la parole du Seigneur, et bien pour éveiller la conscience des gens par rapport à cette séduction que les diables a injectée dans le monde. Et aussi à vous tous qui allez recevoir cette vidéo, soit cet audio, eh bien nous vous lançons cet appel. Ça ne vous coûte absolument rien. Mais veuillez vous joindre à nous pour que nous puissions prendre le temps de prier ensemble, de jeûner ensemble et d'écouter la parole de Dieu ensemble pour que le Seigneur nous aide à étouffer cette force de l'ennemi. Et s'il y a des personnes qui ont déjà été victimes de la séduction de l'ennemi de ces genres, eh bien nous aurons à prier pour votre restauration. C'est encore possible. Le Seigneur est capable. S'il avait ressuscité Lazare, déjà 4 jours dans les sépulcres, il le sentait déjà, mais le Seigneur a pu le restaurer. Eh bien le Seigneur est capable de vous restaurer aussi, de vous ramener dans votre état initial et de placer des garde-fous pour que vous ne puissiez plus retomber dans ces mêmes erreurs. Voilà donc, retenez ces programmes. Du 8 novembre au 10 novembre, nous serons ici de 9 h à 12 h de Kinshasa, bien sûr. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Joël Mukuba. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez nous suivre en live quand nous allons arriver en ces moments-là. Donc du 8 au 10, vous allez nous suivre en live sur mon compte Facebook. Vous allez seulement sur Facebook, vous écrivez Joël Mukuba et vous m'envoyez l'invitation, je vais recevoir et vous allez participer avec nous dans ces 3 journées de prières. Et nous allons aussi mettre
les séances de prière que nous allons organiser sur notre chaîne YouTube, Apôtre Joël Moukouba, adorateur. Vous allez le suivre et vous aurez aussi à nous suivre sur les audios et ça sera intéressant. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse encore et encore.